Les gars, je vous montre. J'ai fait des achats, j'ai craqué. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau haul. Alors je sais que beaucoup de personnes attendaient cette vidéo avec impatience. Donc aujourd'hui c'est le haul des décorations de Noël. Donc voilà, je suis trop excitée de faire cette vidéo. Si vous saviez à quel point je me retiens de tout installer à la maison. Je suis allée chez Action, chez B&M, Centracor, Ikea, Muy Mucho et j'ai passé une commande aussi chez Sauce-Train-Graine. Au niveau des prix, il n'y a que des petits prix. Le seul élément de déco qui est le plus cher dans toute ma sélection, c'est 11 €. Alors pour vous dire. Donc voilà, du coup je vous laisse regarder. On va commencer chez B&M. Alors chez B&M, j'ai eu le coup de cœur pour ces boules de Noël. Donc voilà, en fait, je les trouve magnifiques par sa forme, par sa couleur. J'ai eu le coup de cœur et quand je l'ai vu, je me suis dit c'est ce thème-là que je veux faire. Cette année, on part sur le thème vert et blanc. Donc vous voyez, je suis bien en raccord avec le thème aussi. Donc du coup, ces boules-là, j'en ai pris 3. J'ai trouvé cette suspension en sapin. Donc en fait, c'est en origami. Et en fait, je trouvais le vert très joli et je me dis que ça serait parfait dans le thème. Ces deux suspensions... Pareil, en fait, c'est des suspensions en papier dans le même effet origami en forme d'étoile. Donc, je trouve qu'elles seront hyper jolies dans le sapin. Donc, parfait pour le thème aussi. Ce lot de 3 pommes de pin en papier à suspendre. Et en fait, je les trouvais hyper jolies et très quali. Donc, elles feront tous en effet sur le sapin de Noël. J'ai trouvé ce bougeoir. Alors, j'aime beaucoup la transparence, le vert. Et en fait, je me dis qu'au final, je pourrais l'utiliser autant toute l'année que forcément le garder dans le thème de Noël. Donc, je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. J'ai pris ceci. Donc, ça, c'est un jouet pour un chien. Alors, je ne sais pas si certaines l'ont vu, mais vous avez dû l'apercevoir dans un de mes vlogs. Donc, ce petit Père Noël, ça sera pour Ninou. Ninou, c'est Laïa, notre petit carlin. Donc du coup, elle aussi, elle a le droit à un petit cadeau de Noël. Donc le papa Noël va passer aussi pour elle. Donc voilà, si j'ai pris ce petit jouet-là, elle va être trop contente. Une maison en céramique, donc qui s'allume. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est trop joli. En fait, déjà l'année dernière, j'avais craqué dessus. J'avais envie d'en acheter, mais finalement, j'en avais pas acheté. Mais là, cette année, j'ai une passion pour les maisons en céramique. Et fait que ça s'allume, tout ça, je trouve que ça donne vraiment une ambiance très chaleureuse, très Noël. Bon là j'ai le bambou qui me plaît pas forcément, donc je pense que je vais l'enlever, il est juste collé, donc voilà pour ça. Et pour finir chez B&M, j'ai vu ce lot de papier cadeau. Pareil, j'ai eu le coup de cœur. Alors vraiment ce qui m'a fait donner le coup de cœur, c'est celui-là avec les sapins. Je le trouve magnifique et j'aime bien aussi celui-là avec les petits personnages et tout. Ça donne vraiment l'esprit de Noël, je trouve. Et du coup, c'était un lot de 4 papiers cadeaux. Et ensuite, dans le lot, vous avez la corde en jute. Et aussi, comme de la ficelle en espèce de crépon. Mais je pense pour emballer les cadeaux. Et au final, les papiers cadeaux, on en a toujours besoin. Donc là, je me suis dit, écoute, c'est l'occasion de les prendre. En sachant que comme j'ai eu le coup de cœur et franchement, au niveau du prix, je me dis, prends-les maintenant. Parce que sinon, après, il n'y en aura plus. Ensuite, chez Centracor. Alors, Centracor, pareil, j'ai eu un coup de cœur quand je les ai vus. Du coup, j'en ai pris 3 pareils. C'est ces boules de Noël. Alors, elles sont en verre transparent. Mais si vous voulez, elles ont un reflet un peu style arc-en-ciel. Et je les trouve trop jolies. Alors, déjà, de par la forme. Et je trouve que sur le sapin, avec le thème que je veux faire, je trouve que ça ira super bien. Donc voilà, du coup, j'en ai pris 3 comme ceci. Et ce lot de boules, donc dans le thème de vert. Donc là, ce que j'aimais bien, c'était qu'en fait, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs tailles. Et du coup, il y a plusieurs matières. Donc, il y en a des pailletés, des pas pailletés. Et j'aimais bien les petites formes comme ça. Et en fait, dans le kit, il y a une étoile. Mais bon, moi, je suis pas très fan de mettre les étoiles en haut du sapin. Donc, je sais pas. Bon, je l'aurai, j'essaierai. Puis si jamais, je verrai si je la mettrai ou pas. Finir chez Centracor, j'ai pris des pommes de pin. Alors l'année dernière, j'avais acheté des pommes de pin où j'avais accroché une ficelle pour pouvoir les suspendre sur le sapin. Mais là, cette année, je sais pas trop si je vais en mettre. Je verrai en fonction, pareil, si ça peut bien matcher ou pas en fonction du thème. Je pense que oui. Mais je vais les utiliser, je pense, pour ma décoration de table de Noël. D'ailleurs, je vais vous filmer
une vidéo où je vais installer la décoration de ma table. Si ça peut vous donner des petites idées. Voilà, donc du coup, je les ai prises et puis on verra bien. Chez Action, alors chez Action, j'ai pris un calendrier de l'Avent pour Connor. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai fait une commande sur Vinted et en fait, je vais vous montrer. J'ai commandé un lutin farceur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le lutin farceur, en fait, ça fait partie d'une des légendes de Noël. Et en fait, si vous voulez, là, Connor, il est en âge de comprendre le Papa Noël, la magie de Noël. Et du coup, j'ai voulu cette année lui prendre le lutin farceur. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, si vous voulez, c'est un petit lutin qui arrive le 1er décembre. Et du coup, il ramène un calendrier de l'Avent pour l'enfant. Et en fait, si vous voulez, ce petit lutin, il a la magie de vivre que la nuit. Et la nuit, en fait, il fait que des bêtises. Donc voilà. Donc en fait, je trouvais ça, le concept génial. Je sais que Connor, ça va l'éclater. Quand il va voir que le petit lutin, il va faire des bêtises et tout. Enfin, vraiment, ça va être trop rigolo. Et je sais que Seb, il va adorer faire les bêtises. Je pense que c'est lui qui va le plus s'éclater au final. Et tant qu'il aura cette magie de Noël dans son esprit, le petit lutin, il viendra chaque année. Et en fait, si vous voulez, il vit à la maison jusqu'au 24 décembre. Et en fait, le 24 décembre, il repart avec le Papa Noël quand Papa Noël aura déposé tous les cadeaux pour Connor. Donc voilà, en fait, je trouvais ça, le concept vraiment génial. Donc du coup, j'ai craqué. Et voilà, on va avoir un petit lutin farceur qui va nous faire des bêtises pendant un mois. J'ai pris cette guirlande pour le sapin. Alors en fait, c'est un anneau que vous mettez juste au-dessus là du sapin. Et en fait, si vous voulez, c'est des petits fils qui descendent et il y a plein de rubans LED. Et moi, j'adore les sapins qui sont illuminés. Je n'aime pas forcément les guirlandes, vous savez, les guirlandes qu'on met autour du sapin de toutes les couleurs et tout, ça j'aime pas du tout. Moi, ce que j'adore, c'est mettre les guirlandes comme ça, illuminées, et rajouter les boules de Noël. Et je trouve ça beaucoup plus joli parce que pareil, je suis dans l'esprit assez épuré, minimaliste. Et du coup, j'ai trouvé ça et donc je testerai cette année. Pour rester dans les guirlandes de Noël, j'ai pris ceci. Donc en fait, c'est des guirlandes qui marchent à pile. Donc là, il y a 100 LED et elles font 5 mètres. Et en fait, je les ai prises justement pour ma décoration de table de Noël. Il m'en fallait une. Bon, j'en ai pris 2 au cas où parce que peut-être que cette année, on fera Noël à la maison tous ensemble. Donc du coup, moi, j'aurai la deuxième s'il m'en faut une deuxième. J'ai pris ce coffret de boules de Noël. Donc pareil, dans le thème de vert. J'ai pris également celui-ci. Donc celui-ci, je trouvais joli, pareil, parce que là, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs matières. Et en fait, j'ai vu les transparentes et du coup, j'ai prévu de vous faire un DIY avec les transparentes. Donc restez connectés parce que je vais bientôt vous sortir la vidéo. En parlant de DIY, j'ai acheté cette pâte à modeler. Donc en fait, c'est une pâte à modeler qui durcit à l'air libre. Et en fait, je l'ai prise dans le rayon enfant. Donc au final, c'est plein de DIY que vous pouvez faire avec vos enfants. Elle est blanche et du coup, j'ai prévu de vous faire plein de DIY pour le thème de Noël. Donc du coup, je vais vous sortir la vidéo très prochainement. Et ce lot de petits sapins. Là, c'est pareil, il y a plusieurs tailles. Donc là, en fait, ce que j'aimais bien, c'était au niveau du vert. Je le trouvais pas trop cheap. Et ce que j'aimais bien, un petit peu enneigé. Ensuite, chez Action, j'ai craqué pour ces petites maisons en céramique. Hop. C'est des petites maisons qui sont donc avec une LED intégrée. Là, cette année, ce que j'avais envie de faire, c'était un petit village de Noël. Ça va être hyper joli. Toujours dans les maisons en céramique, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est des petites maisons en céramique à mettre sur le sapin. Donc je trouvais ça trop mignon. Donc du coup, j'ai pris 2 boîtes. Ce petit flocon en suspension, donc pour mettre dans le sapin. Donc là, j'en ai pris qu'une parce que je ne trouvais pas nécessaire d'en acheter plusieurs de ce modèle-là. Des rubans en velours dans le thème de vert. Alors soit je les utiliserai pour les emballages cadeaux, mais sinon j'ai ma petite idée pour faire la décoration de ma table de Noël avec. Donc voilà, ça je vous montrerai ça. Ce petit bougeoir là en transparence pour mettre, vous voyez, une bougie chauffe-plat pour donner une petite ambiance. Donc ça c'était chez Action aussi. Alors ça, quand je les ai vus, j'étais en folie. Vraiment, je pensais pas les trouver chez Action. J'ai vu qu'il y en avait chez Emma, mais bon, avec tous les magasins que j'ai fait, je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Et en fait, j'ai trouvé ces sapins en bois et j'adore parce que déjà, il y a plusieurs motifs différents. Et en fait, moi, du coup, ce que je vais faire, je vais les repeindre en blanc.
Et pareil, je vais les mettre soit en décoration au niveau de ma table ou alors dans mon petit village de Noël. Je vais voir. Bon, par contre, je risque d'enlever le pied. Mais vraiment, quand je les ai vus, j'étais trop contente. J'ai craqué dessus. Et pareil, alors ça, je suis tombée par hasard dans le rayon. J'ai vu, il y a des mini sapins. Il y a les petits bonhommes de neige. Et en fait, c'est des petits ornements en bois que vous pouvez personnaliser avec vos enfants ou par vous-même en fait. Et en fait, je suis tombée par hasard et je les ai pas trouvés dans le rayon. Et quand je les ai vus, j'ai dit non mais je suis trop contente. Donc en fait, ben voilà, je vais pouvoir les repeindre et tout. Donc je suis trop contente. Donc voilà pour Action. Donc ça c'était Action. Ensuite chez Sauce Train-Graine. J'ai passé une commande du coup chez Sauce Train-Graine. Donc je vais vous montrer. C'est 3 suspensions pour le sapin de Noël. Je les trouve trop jolies. Donc j'ai pris 2 blancs et 1 vert. Je les trouve magnifiques. Donc là pareil, c'est en céramique. Enfin vraiment j'adore la couleur. J'ai eu le coup de cœur aussi. Je les trouve trop jolies de par la couleur. Même par la forme et tout. Et en fait, si vous voulez, il y a 2 couleurs et elles sont parfaites pour mon thème de Noël. Donc voilà, du coup j'en ai pris 2. C'est 2 petits sapins en céramique. Trop jolis. Donc voilà, là c'est parfait pour jouer au niveau des hauteurs, tout ça. Donc celles-là, elles feront partie de ma décoration de table de Noël. Donc voilà, de toute façon, je vous montrerai ça. Je vais vous filmer ça. Et ensuite, bon, ce qui m'a fait le plus craquer chez Sauce Train-Graine, en fait, c'est des sapins en papier. Et en fait, si vous voulez, il y a une fermeture en aimant. Voilà. Et ça, vraiment, j'ai eu le coup de cœur. Le vert, il est magnifique. Et ce que j'aimais bien, c'est bordure, en fait, ils ont le liseré en doré. Et je trouve ça vraiment très festif. Donc voilà, donc ça, c'est le 20 cm. J'ai également pris le 12 cm. Donc vous voyez, là, il y a les petits aimants sur chaque côté. Voilà, et comme ça se ferme. Du coup, ça, c'est le 12. Et j'ai pris le 8 cm aussi. Par contre, il y avait le 10. Et après, il y en a des très grands. Il y a 60, 75 cm. Et ça, c'est le tout petit. Pareil avec l'aimant. Donc voilà. Donc en fait, je l'ai trouvé trop joli. Et je vais pouvoir, pareil. Donc ça, c'est pour ma décoration de ma table de Noël. Et en fait, ce que j'avais dans l'idée, c'était jouer dans les hauteurs. Et en fait, si vous voulez faire une petite forêt de sapins au plein milieu de la table. Donc voilà. Je suis allée chez Muy Mucho. Alors Muy Mucho, j'ai trouvé ces étiquettes-là. En fait, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est la première fois que je vais faire ça, en fait. C'est des petites étiquettes que vous allez pouvoir coller, en fait, sur les papiers cadeaux. Et en fait, il y a plusieurs motifs. Il y a le petit pain d'épices, tout ça. Et en fait, vous mettez le nom et de la part du Papa Noël, forcément. Mais voilà, vous pouvez mettre le nom et en fait, c'est trop bien parce que je me dis, au lieu d'écrire au feutre, des fois, c'est pas très très joli. Là, je trouvais que ces étiquettes, elles étaient parfaites dans le thème. Donc, du coup, je les ai prises. Et en fait, je suis allée pour ça parce qu'en fait, cette année, j'avais envie d'un sapin en verre transparent. Et en fait, voilà la beauté. J'ai trouvé celui-là. Donc, celui-là, il ne fera pas partie de ma table de Noël. Je ne pense pas. Ça fera partie plus de ma décoration. Et c'est cet élément-là que je vous disais qui m'a coûté le plus cher. Ça m'a coûté 11,99 €. Donc, voilà. Et c'est du verre. Donc, assez fin, assez fragile. Mais vraiment, j'ai eu le coup de cœur pour ce petit sapin en verre. Et pour finir, du coup, je suis allée chez Ikea. Alors en fait, pour la petite histoire, je regardais un peu les branches de sapin. Et en fait, à chaque fois que je voyais, je trouvais que ça faisait vraiment très faux. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais regarder. Donc je regarde chez Ikea. Et en fait, je vois ce petit sapin. Celui-là, c'est le moyen, il me semble. Je l'ai payé 3 €. Et en fait, si vous voulez, je voulais juste des branches de sapin pour ma décoration de table de Noël. Voilà. Je voulais pas forcément un petit sapin comme ça, mais quand je voyais sur internet, je trouvais que ça faisait vraiment très faux. Et là, je me suis dit pour 3 €, tant pis, je vais pas du tout regretter de les couper pour pouvoir faire ma décoration de Noël. Donc
Donc voilà, il y en a un plus petit qui est à 1 € et après je crois qu'il y a un plus grand aussi. Pour le prix, franchement, sachant que je trouve qu'il fait pas trop faux quoi, je trouve que c'est quand même assez réaliste au niveau de la qualité, c'est pas mal. Et au haul décoration de Noël est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Donc moi j'ai fait exprès de publier la vidéo quand même assez rapidement, comme ça si vous avez eu un coup de cœur dans mes achats, que vous puissiez les retrouver en magasin ou sur internet pour justement pour votre décoration à vous. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me laisser plein de petits sapins en commentaire, comme ça je verrai qui c'est qui aura regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis restez connectés parce que là je vais vous sortir des vidéos dans le thème de Noël. J'ai prévu de vous sortir une vidéo sur les DIY de Noël, sur ma décoration de table, mais aussi tout ce qui est mis en place de ma déco. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!